Je vais manger du riz ce soir. L'Atlético Madrid qui s'incline, le FC Barcelone qui est tenu en échec par Retafe. C'est bien pour le Real Madrid. On a la possibilité de mettre à 7 points le FC Barcelone si on s'impose face à Las Palmas. Ne pas parler trop tôt parce que Las Palmas c'est une belle équipe qui met en difficulté quand même les plus grands. Mais comment vous dire que ce match, il est surprenant? Parce que je l'ai regardé et je me suis dit, mais comment le FC Barcelone n'arrive pas à battre cette équipe? C'est petit, t'as vu? C'est casseur. Oui, il faut savoir que je déteste cette équipe, mais le FC Barcelone, ils ont déconné. En termes d'occasion, vous avez été servi, mais malheureusement, vous n'êtes pas juste aux derniers instants. Vous avez très bien commencé le match, c'était assez bon, c'était virevoltant, ça circulait assez bien la balle. Lamine Yamal, il était sensationnel. On a cru voir Lionel Messi, c'était flamboyant. Et de l'autre côté, on avait Pedri qui ressemblait énormément à Iniesta, qui te faisait des croquettes. Et la passe sublime qui nous fait sur Koundé, mais elle est tout simplement extraordinaire, les gars. Extraordinaire, quand même, j'ai été surpris, j'étais obligé de lâcher un tweet. Mais faute d'inattention, Retafe arrive à revenir dans le score et à marquer son but. Et là, c'est le gros problème de ce FC Barcelone en championnat. Vous imaginez, sur les 8 dernières rencontres, ils ont remporté qu'un seul match. Donc ce sera à nous de faire le taf et de s'éloigner encore plus au classement et de montrer que ce sera nous les champions. En bien! Résumé du match, j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne. Ah, il m'a fait mal au crâne ce match. Les gardiens déjà, ils voulaient rien savoir. Là, c'était un match de gardiens. Tout ce qu'ils ont arrêté, je suis choqué. Que ce soit le gardien du Barça, le gardien de Retafe, oh là là. Après, il y a peut-être les attaquants aussi qui ont beaucoup raté. Que ce soit dans les deux côtés, surtout au Barça, Lewandowski, Yamal, Rafinha. Ça voulait pas rentrer, il y a des soirs comme ça. Mais là, vraiment, et à cause des gardiens, à cause d'eux, et le match, il m'a ennuyé de fou. Et j'allais m'endormir, vraiment, j'étais à deux doigts de m'endormir pendant le match. Match à l'extérieur, tu connais les matchs comme ça fait mal au crâne. Première mi-temps éteinte. L'entrée d'Olmo, elle a fait un peu de bien et tout, ça a un peu donné de dynamisme, tout ça, mais vas-y. Score final, match nul, on n'arrive pas à prendre 3 points à l'extérieur. Franchement, le Barça, c'est... Tu sais pas en fait à quoi t'attendre. Ma parole, tu sais pas à quoi t'attendre. On peut cartonner le Real Madrid, leur mettre 5 buts, et contre Retafe, on galère à mettre un but. C'est incompréhensible. Si je dois parler des tops de ce match, les joueurs que j'ai trouvé bons, je mettrais quand même Koundé. Il a mis son but, il a fait son job comme d'habitude, il a fait le taf. Pour moi, c'est un des meilleurs à son poste, en plus de ça. Pedri aussi qui a fait un bon match pour moi, surtout en première mi-temps. Franchement, il a donné beaucoup de ballons devant. Malheureusement, ça n'a pas concrétisé. Après, franchement, je sais pas. Les gars, franchement, il m'a ennuyé le match. Dites-moi en commentaire, vous avez trouvé qui bon, tout ça. Mais franchement, soirée à oublier. Quand on vous dit que Pedri c'est un sorcier, vous pensez que c'est une blague. Vous avez vu la passe qu'il a fait aujourd'hui à Koundé? Dans cette position-là, comment un être humain normal peut se retrouver dans cette position où il est là et réussir à avoir Jules Koundé ici? Tout l'effectif de Retafe se retrouvait devant lui, les amis. Regardez combien de joueurs il y a devant lui. Il y avait 10 joueurs de Retafe en tout. Bah, c'est là toute la magie de Pedri opère. Le gars avec sa vision a réussi à te lâcher une passe surnaturelle qui est venu retrouver Jules Koundé ici. D'ailleurs, chapeau à Jules Koundé aussi qui a fait un magnifique appel. Lui aussi, il s'est transformé en R9 depuis maintenant quelques temps. Là, si c'est pas doublé, c'est un but minimum. Vraiment pour vous dire, ces derniers matchs du FC Barcelone, il marque plus que Robert Lewandowski. Franchement, les gars, sa montée en puissance me fait tellement plaisir. Déjà, offensivement comme défensivement, il est au rendez-vous à chaque fois. En plus de ça, quand Lamine Yamal est à ses côtés, c'est le plus heureux. Même si aujourd'hui, ce dernier n'a pas été terrible. Après, c'est normal, hein, vu l'équipe en face, ça m'aurait étonné qu'il s'amuse. Et j'allais même oublier comment parler du but de Jules Koundé sans parler de la feinte de Baldé. Avant la passe de Pedri, regardez un peu comment Balda a lavé le joueur de Retafe. En une seule feinte, il a réussi à mettre en question la carrière du pauvre joueur de Retafe. Parce que comme vous pouvez le constater, le gars, il a taclé le vent. Ça fait mal, hein. Aujourd'hui, Balda, en fait, c'était Marcelo. Le gars, il était tellement technique sur le terrain. J'avais même du mal à le reconnaître. Franchement, là, son match d'aujourd'hui était impeccable malgré le match nul. Ça même qui est bizarre parce que le FC Barcelone, malgré qu'ils ont dominé, ils n'ont pas réussi à concrétiser devant. C'est vraiment donc comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga. C'est comme ça qu'on commence l'année 2025 en Liga. De toute façon, Retafe à l'extérieur, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas gagné chez eux. Bah ça continue. Match nul. Un match horrible, une boucherie. Je me suis juste fait chier devant ma télé. C'était un match de merde. Pourtant, tout avait si bien commencé avec une superbe passe de Pedri pour Jules Koundé. Koundé est buteur ce soir et il fait la célébration de Pedri. On commençait déjà à kiffer. Moi, je pensais que ça allait finir sur un 4-3-0 facile. Mais vous connaissez le Barça et son manque de chance. Peña fait un arrêt, ça revient sur le joueur qui est là au bon endroit. But, égalisation. Et juste après ça, ça a mis le bus. Je pourrais très bien revenir sur le penalty qui n'a pas été donné sur corner. Alors qu'on a déjà vu que cette saison, il y a eu des penalties qui ont été donnés sur ce genre de faute. Mais on pourrait aussi parler de Baldé qui est stupide de rentrer dans le jeu. Il aurait pu prendre carton rouge, on lui a pas mis de carton. Mais Isma est clairement rentré pour foutre la merde. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, il a foutu la merde. Et au lieu de se concentrer, les joueurs sont sortis de leur match. À partir de ce moment-là, il a eu ce qu'il voulait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. En fait les gars, je veux comprendre comment Baldé peut être aussi bête. Comment un match contre Retafe chez eux, Baldé peut être aussi bête? Déjà pour commencer, tu rates ton centre. Tu fais un centre de merde alors que c'était une superbe action qui pouvait amener un but. Mais comme Baldé ne sait pas centrer, il t'envoie un centre de merde qui part je ne sais où.
Isma le provoque et célèbre devant lui, mais Baldé il a l'intelligence de le baffer. Même si c'était pas fort, c'était une caresse, Baldé a l'intelligence de le baffer et il aurait pu prendre rouge. Et il méritait même son rouge. Tu vas pas venir toucher le visage du joueur à la fin de match par frustration, c'est pas possible. Bien évidemment que les Madrilènes vont venir comparer ça et ça. Et est-ce que tu peux leur en vouloir? Bien sûr que non. Vinicius a pris rouge pour ça, même si c'était bien plus violent. Ça ne change rien à l'intention du geste. C'est par frustration. Même s'il l'a provoqué, Baldé n'avait pas à faire ça, et surtout pas en fin de match. Tout ce qu'il a fait, c'est plomber le match. Parce que ça a commencé à s'embrouiller, a perdu du temps, il a compris qu'il commençait à rentrer dans la tête des joueurs. Donc à cause de lui, Rafinha a pris un carton jaune, Baldé par la suite a pris un carton jaune. Franchement les gars, ce soir on pouvait pas faire pire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie.